Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur le film To Hell with the Devil réalisé par John Woo. Et donc je voulais aborder un petit peu avec vous la partie comédie de la carrière de John Woo. Comme vous le savez, John Woo a eu différentes parties de carrière. Il est surtout connu pour celle qui nous intéresse, à savoir du Syndicat du crime jusqu'à toute épreuve. Mais en fait, il a fait tout un tas de films avant. Et notamment, d'abord des films en costume, des films de kung-fu, des films d'époque, etc. Ensuite, il a eu une partie comédie dont je vais un petit peu parler aujourd'hui. Ensuite, la période de l'âge d'or qu'on connaît, la période contemporaine qui va de L'arme d'un héros jusqu'à Hard Boiled, mais qui a commencé vraiment avec le Syndicat du crime. Et la partie qu'on connaît tous. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder une autre vidéo où j'invite le beau parleur. Et je le remercie encore pour cette vidéo parce qu'on a parlé longuement de John Woo. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce grand monsieur qu'on adore et qui est peut-être l'un de mes réalisateurs préférés. Et on en parle pendant 2h30 et on a vraiment aimé faire ça. Et je vous invite à aller regarder la vidéo. Ensuite, il y a eu donc évidemment la période américaine qui est aussi très cool. Et ensuite la dernière, la période chinoise, que je trouve personnellement aussi assez cool, notamment quand je vois des films comme Les Trois Royaumes ou que The Crossing, je suis assez heureux de ce qu'il peut faire. Quand je vois Manhunter, je suis un peu déçu, mais je pense qu'il doit arrêter de faire du polar, que c'est plus un genre qui lui correspond aujourd'hui. Je pense qu'il doit explorer d'autres styles, et il les avait bien abordés avec The Crossing et avec Les Trois Royaumes. Mais je m'égare, je voulais vous parler aujourd'hui donc de la période de comédie. Parce qu'il faut savoir que John Woo, avant de réaliser d'entamer la partie de l'âge d'or, a réalisé tout un tas de comédies qui ont probablement dû marcher à l'époque, puisqu'il a dû en réaliser au moins une bonne dizaine. J'ai dû en voir à peu près la moitié, peut-être 5 ou 6 à peu près, je ne sais plus exactement. Et j'avoue que je les confonds toutes un peu. Où il mettait en scène des acteurs comiques de l'époque, comme Ricky Hoy, donc le frère de Michael Hoy, comme Dean Check, le fameux Dean Check, et comme aussi Roy Chiao et d'autres acteurs que j'ai oubliés, parce que je dois avouer que je n'ai pas énormément vu et revu ces films, j'ai dû les voir une fois. Et pour mettre un petit peu de contexte dans ce que je vais dire, et par rapport au film dont je vais parler, mais je vais en fait en parler très peu, parce que je vais d'abord un peu aborder la manière dont je vois les films de la partie comédie, voilà, les films de comédie réalisés par John Woo. Ce que je comprends, c'est que il est définitivement pas fait pour réaliser de la comédie. À chaque fois que j'en ai vu un, j'ai pratiquement pas rigolé, et j'ai trouvé que les scènes étaient longues et étirées, et qu'il n'y avait pas le rythme nécessaire, que les scènes s'enchaînaient un peu à la suite de l'autre. Voilà, on sent qu'il n'est pas à l'aise dans ce genre-là, qu'il n'a pas envie de le faire. Et on sent aussi... ça, c'est la chose... Disons qu'on va rester d'abord sur les choses négatives et dont tout le monde, effectivement, peut se mettre d'accord, c'est qu'effectivement, il n'est pas fait pour ce genre-là, et qu'il a perdu du temps lui-même là-dedans. Il a perdu beaucoup de temps, il a dû être très frustré et très triste de ne pas pouvoir réaliser ses propres films et de réaliser une multitude de comédies sans grand intérêt. Ce que je trouve par contre intéressant, alors pas dans toutes les comédies, mais notamment dans le film dont je parle ce soir, c'est que la plupart du temps, même si les films d'un point de vue comédie sont ratés, complètement ratés, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, moi la comédie c'est un genre que vraiment j'adore. J'adore Stephen Chow, j'adore les frères Hoy, j'adore les comédies hongkongaises, même les plus grasses, même si avec le temps, quand j'étais gamin, j'adorais vraiment voir des trucs complètement débiles. Aujourd'hui, c'est vrai que ça marche un peu moins, mais j'aime beaucoup la comédie en règle générale dans le cinéma, hein. Et donc je suis très friand de ce genre de choses. Après le cinéma d'action, c'est peut-être mon genre préféré. Ensuite, il y a le polar, et ensuite voilà. Ce que je veux dire par rapport à la période de ces films comiques, c'est que ils sont ratés d'un point de vue comique, mais ce que je trouve d'intéressant, c'est là où je vais essayer de chercher ce qu'il y a de positif dans ces films, c'est que ça regorge d'idées de mise en scène, de réalisation, de trucs complètement barrés, où vraiment ils ont dû j'ai l'impression qu'ils ont vraiment bossé
sur chaque scène, sur chaque truc pour trouver voilà, pour créer la scène la plus hallucinante, les plus hallucinantes les unes que les autres. Et je trouve que ça, il y a toujours une idée de ouf qui ressort de ces films, une scène complètement incroyable qui montre qu'en fait John Woo à l'époque n'était pas simplement un faiseur qu'on appelait comme ça pour réaliser une comédie un petit peu plan-plan et une comédie à la con. Quand même, il mettait dans ses comédies quand même des choses qui lui appartenaient, à savoir que c'est quand même un des plus grands réalisateurs du XXe siècle, un des plus grands réalisateurs du monde, probablement un de mes réalisateurs préférés, et je dois quand même admettre qu'il y a des idées assez ouf dans ces films-là, même si le film marche pas, même si les scènes sont beaucoup trop longues, même si l'effet de la comédie très très lourd par rapport au fait qu'il étire ses scènes. On sent qu'il n'a pas envie de faire ça, on sent qu'il veut pas faire de comédie, on sent qu'il veut s'éclater dans autre chose, notamment dans des expérimentations, dans des mouvements de caméra, la manière dont il va mettre en scène certaines choses, dont il va couper certaines choses pour introduire d'autres, pour en introduire d'autres, etc. Enfin, dans ce film donc, que j'évoque là aujourd'hui, To Hell with the Devil, il y a tout le début qui se passe entre le paradis et l'enfer, avec Paul Chun qui joue le rôle d'un prêtre qui bosse pour Dieu, et l'acteur à moustache qui joue dans Le Gagnant, dont j'ai oublié le nom, qui est un acteur mythique, mais j'ai complètement oublié le nom, qui lui sert le diable. Et donc il y a des scènes au paradis et en enfer qui sont tournées en studio, mais qui sont, je trouve, à la fois ultra ridicules, ultra kitsch, mais super belles d'un point de vue de la lumière, des costumes et tout. C'est à la fois kitsch et à la fois symbolique, et il y a une ambiance, et je trouve ça trop cool. J'aurais adoré que le film d'ailleurs se passe uniquement entre l'enfer et le paradis, ça m'aurait vraiment, vraiment, vraiment fait kiffer. Et en fait, voilà, ces deux personnes sont censées faire basculer Ricky Oi, donc on retrouve dans le monde contemporain de Hong Kong, qui est un mec paumé, chanteur raté, qui fait tantôt un pacte avec, qui essaye de faire un pacte avec le diable, et qui sera sauvé par Paul Chun au fur et à mesure du film, etc. Et là, le film perd un peu de son intérêt, ça se noie dans des successions de sketchs un peu lourdingues, mais où il y a toujours des espèces de... Voilà, il y a toujours des espèces d'idées comme ça qui jaillissent par-ci par-là, par petites touches, des petites choses intéressantes, de mise en scène, d'idées comme ça. Et moi, j'aime bien toujours aller chercher les petites choses, même dans les œuvres les plus médiocres ou les plus ratées, des petites choses comme ça intéressantes, où tu te dis waouh, mais ça c'est un truc, putain, c'était précurseur, ça n'a jamais été fait, ou putain, c'est une idée de dingue, ou là, putain, le plan là, ça annonce les plans de. Il y a des plans dans l'église notamment, parce qu'il y a beaucoup de scènes qui se passent dans une église, où il y a ces espèces de plans un peu qu'il a repris dans The Killer. Donc on sent qu'il s'est entraîné, on sent que ça a été un peu formateur quand même pour lui, toutes ces années-là où il a réalisé des comédies. Et ça, je pense qu'il faut le prendre comme ça. Il faut le prendre comme une espèce de période d'entraînement, et une période où il a expérimenté des choses. Il y a des scènes dans plein de films auxquelles je repense là maintenant, où tu te dis, ouais, tu les prends indépendamment, tu les regardes sans regarder le film en entier, tu les découpes et tu les prends. Elles sont juste hallucinantes. Il y a certaines scènes, parfois il se permet des trucs, où il invente des trucs qui sont assez dingues. Et il y a notamment, je pense, donc par rapport au film que j'évoque aujourd'hui, une scène où John Woo rend hommage, c'est à la toute fin du film, qui est complètement what the fuck, qui est vraiment le combat final entre le serviteur du diable et le serviteur de Dieu, et Ricky Oi qui se retrouve au milieu, qui se fout sur la gueule, et ça donne lieu à des scènes assez cool, et encore une fois, lourdingue et raté d'un point de vue de la comédie. Par contre, voilà, il y a une scène notamment où John Woo, près de 50 ans avant, des années avant Scott Pilgrim et Jack Burton, rend hommage aux jeux vidéo, et rend hommage à la borne d'arcade, et l'image, voilà, il y a Ricky Oi utilise Paul Chun qui lance des lasers avec ses yeux, et le diable qui lui lance les lasers, et ça fait une espèce de combat comme ça, de jeu d'arcade, où il y a la barre de vie, il y a le nombre de vies en dessous, il y a un son électronique de jeux vidéo. Voilà, ça se passe dans les années 70,
fin 70, début 80, je ne sais plus exactement quand le film a été fait. Et on se retrouve avec cette scène complètement ouf pour l'époque, je trouve, très originale. Et voilà, il y a plein de petites idées comme ça parsemées dans ces films qui sont très cool. Je vous invite à découvrir ça si vous êtes vraiment vraiment fan de John Woo et que vous voulez découvrir des petites scènes assez mythiques du cinéma de Hong Kong. Il y a des trucs que vous verrez jamais ailleurs. Certains films sont trouvables en France. Notamment, il y avait un coffret qui était sorti chez HK Vidéo qui aujourd'hui est pratiquement introuvable et qui est hors de prix, où on peut trouver 4 films, dont celui dont je parle aujourd'hui. Et il y a un autre DVD sorti en duo pareil chez Metropolitan, mais qui est dans la collection Hong Kong Boulevard, je crois, que vous pouvez trouver celui avec Roy Chiao et un autre, enfin je sais plus exactement les titres, de toute façon je les confonds tous un peu, mais vous pouvez quand même voilà, vous les procurer, mais je crois qu'ils sont très 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 chers et très très rares. Mais en tout cas, pour les fans hardcore de John Woo que je suis, je pense que ça pourrait vous intéresser. Et voilà, je vous laisse découvrir ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si j'ai zappé des trucs. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Vive le cinéma de Hong Kong, vive John Woo et vive la France. Bye.邊個啊？邊個幫我啊？喂，發射啦！發射啦！發射啦！喂，你聾嘅咩你？係啊，我有聾有盲噶嘛。咁我幫你，你就發射啦。哦。打咗啦！嚟啦！邊個招招就打邊個。哇！好嘢啊！我又中標啦！哇！出到越州飛彈啦！快啲救起自跑線啦！哇！中咗一招！哇！中埋孖招！哇！打中孖招啊！打中你都好快咗啊！點解會咁㗎？點解？慘啊！喂，你做咩啊？能源減咗，就嚟冇料啦！你梗係使乜玩車我哋啊？冇料都打到你有料啊！哎呀！有啦！發射！一個，好，兩個，好，再來一個！哇，好嘢啊！又贏到啦！又冇啦！